Bonjour à tous, bienvenue dans cette pronostic pour cette semaine du 2 au 8 juin. Quelqu'un me l'a demandé en commentaire et je me suis dit, bonne idée, il faut réaliser cela. Donc vous allez avoir des prévisions pour la semaine normalement qui vont sortir soit dimanche, soit lundi. On verra comment je pourrai les réaliser, mais je vais essayer de les sortir dimanche dans la journée pour que vous ayez l'image de la semaine à venir déjà dimanche soir. Je vous rappelle à tous que je sors des méditations guidées pour les nonors en signe et en maison. Donc n'hésitez pas à vous rendre en bas de cette vidéo. Vous allez avoir la petite... le petit lien qui va mener vers mon site et vous allez pouvoir commander votre méditation guidée. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour d'autres pronostics, des pronostics plus exacts par rapport aux signes. Et passons à cette nouvelle semaine. Donc on est déjà le lundi. Cette semaine, elle est plutôt professionnelle et financière en fait. Elle est surtout par rapport au travail, puisque nous commençons cette semaine avec la lune en vierge et nous la terminons avec la lune en scorpion. Donc elle passe 3 signes pendant la semaine. Donc pensez à où se situe votre vierge, où se situe votre balance, où se situe votre scorpion par rapport aux maisons. Donc ces maisons seront allumées pendant cette semaine. Sur eux sera le plus grand accent mis dessus. Aussi, je vais parler de chaque jour lunaire parce que ça c'est important de comprendre quel jour lunaire nous vivons chaque jour. Et vous allez voir que la vie est bien faite, tout est vécu en synchronicité et les jours lunaires correspondent un petit peu aux énergies qu'on est en train de vivre dans la journée. Ce qui est incroyable. Donc d'abord, ça sera début de la semaine jusqu'à mi-semaine, ça sera plutôt des questions professionnelles qui vont nous prendre notre esprit. Et ensuite, ça va plutôt être des questions financières. Donc on ne va pas partir trop loin de tout ça. D'ailleurs, la lune est montante, donc elle est super pour couper les cheveux si vous voulez que les cheveux grandissent plus vite. Si vous voulez que les cheveux ne grandissent pas plus vite, au contraire, arrête de grandir. Il y a aussi des gens comme ça. Attendez la pleine lune la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est que la lune montante. Et la semaine met en lumière toujours le soleil en gémeaux. Donc tous les gémeaux, vous avez le soleil en votre maison 1. Et encore Jupiter, cette semaine, il est encore dans votre secteur 1. Donc n'hésitez pas, si vous avez toujours eu des envies de commencement, c'est le bon moment pour le faire. Alors commençons par aujourd'hui, la lune est en vierge, le 7e jour lunaire, c'est généralement la journée de la parole. Donc aujourd'hui c'est super de prononcer les affirmations, justement, mes méditations, n'hésitez pas parce que dedans je donne des affirmations. En les prononçant, vous allez attirer à vous justement le but de votre vie, par exemple, nonor et en signe et en maison. Donc aujourd'hui c'est vraiment une bonne journée pour prononcer tout ce que vous voulez. Ça peut être par exemple lire vos écrits, si vous avez écrit des buts, relire, dire des choses positives aux gens en général pour attirer les bonnes choses, lire ou juste être sympa, positif, bienveillant envers les autres, puisque c'est la journée de la parole, c'est le pouvoir de la parole, c'est l'intention magique qui est aujourd'hui super pour votre évolution, et les affirmations encore une fois. La lune est en vierge, c'est les premiers degrés de la vierge, donc l'ordre, la clarification, le ménage, le travail, aujourd'hui ça peut être quelque chose qui va contre la journée de la lune. Normalement la lune, le lundi c'est le jour lunaire, mais aujourd'hui le jour lunaire il est très par rapport au travail, justement parce que la lune est en vierge. Donc il faut reformuler vos intentions, il faut se nettoyer mentalement, physiquement, essayer de travailler sur des choses qui vous inspirent, hein, mais pas surfaire, parce que bon, la lune en vierge, elle peut faire des soucis ensuite
mentaux, surtout si vous êtes déjà crevé dès le début de la semaine, ça n'ira pas. Moi, je préférerais que vous fassiez des méditations aujourd'hui, que vous vous inspiriez dans la parole, parce que c'est ça aujourd'hui qui donne la force. Ensuite, le mardi 3 juin, la lune est toujours en Vierge, et la journée lunaire, c'est quelque part le phénix, hein, c'est le mot, et c'est la 8e journée lunaire, d'ailleurs le 8 en lien avec le Scorpion, en lien avec la régénération de l'énergie, l'alchimie intérieure, elle est présente le mardi, c'est la journée de Mars d'ailleurs, et la fatigue peut arriver, surtout sur ceux qui ont un peu trop forcé le lundi. Donc, sachez que aussi dans la semaine, aussi le mardi, il y a ce fameux carré lune-soleil, parce que le soleil est à 12 degrés, 13 degrés Gémeaux, et la lune sera en carré au soleil le matin. Donc c'est une journée qui va être forcément teintée par ce carré de lune-soleil. Quand il y a des carrés comme ça dans le thème, dans le ciel, dans les transits, bon c'est passager, hein, mais ça peut donner des moments où on se pousse à vraiment sortir de notre zone de confort. Ça peut être des moments où on se sent un petit peu dépassé, qu'on a besoin de faire des choses et qu'on se sent fatigué, donc c'est normal d'avoir une certaine fatigue mentale, puisque Soleil est en Gémeaux, Lune est en Vierge, le mental sera présent. Le mardi, donc c'est ça qui va plutôt colorier la journée, c'est ce fameux carré Lune-Soleil. Bon, il arrive de toute façon tous les mois. Là, c'est le carré montant. Regardez ma vidéo sur le cycle de la Lune, c'est intéressant par rapport à ça. Oui, c'est une journée où on se sentira un petit peu mis dans des blocages face à notre réalisation parfois. Il faut accepter l'inconfort, il faut accepter que parfois les choses doivent se faire dans une certaine forme de routine, dans une certaine forme de dépassement de soi. C'est une métamorphose, n'oubliez pas que c'est la journée de Phénix le mardi, et on peut accepter la métamorphose plus facilement. Si vous voulez par exemple faire un jeûne, ça peut être la journée pour ça. Mercredi 4 juin, la lune passe en balance dans l'après-midi et elle va rencontrer beaucoup d'aspects, donc c'est une journée pleine d'aspects, c'est là où vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous allez peut-être rencontrer des gens, avoir des situations, des choses, ou peut-être vous avez déjà prévu des situations pour le mercredi. C'est la journée de Mercure symboliquement, donc de toute façon c'est la journée de parole, et en plus c'est la journée on dit de la chauve-souris, la 9e journée lunaire, il faut se purifier, c'est la journée plutôt sombre, c'est pour ça que c'est la chauve-souris ou le serpent, enfin c'est sombre comme journée, il faut faire attention, et comme la lune passe en balance, il faut plutôt chercher l'harmonie dans tout ça, mais j'avoue que effectivement il y a des choses dans le ciel qui font que cette journée de la chauve-souris peut montrer ses mauvaises qualités aussi. Si vous ne respectez par exemple pas certaines choses dans votre thème qui sont en lien avec l'harmonie. Alors pendant la journée, d'abord la lune va faire quelque chose de sympa. Elle va d'abord, en sortant de la Vierge, donc le matin, elle va faire un trigone avec Uranus. Donc ça va être plutôt sympa, on va se sentir énergisé, probablement faire des choses qui nous inspirent, créer des projets, et ensuite elle va aller dans l'opposition avec Saturne puis Neptune, qui se trouve en Bélier, et elle va se trouver dans les premiers degrés de la Balance. Donc mon pronostic sur Saturne en Bélier, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, plus tous les vidéos sur les chaînes payantes par rapport à Saturne en Bélier pour les signes, parce que la Lune va allumer, peut-être mettre en lumière ce qu'on a besoin de travailler sur Saturne et Neptune dans notre propre thème. Donc ça va être intéressant. Quelles sont les choses sur lesquelles vous allez bloquer? Quelles sont les choses dans le regard des autres qui va changer par rapport à cette journée? Puisque c'est la journée de purification normalement, c'est la journée de la chauve-souris, c'est pas une journée très claire d'ailleurs, allumer des bougies pendant cette journée, essayer de vraiment purifier l'ambiance, puisque c'est une journée plutôt difficile dans les énergies à partir de l'après-midi.
Ensuite, ça ira plutôt dans votre puissance, puisque la Lune va vers le trigone avec Pluton. Donc on va un peu perdre la confiance avant de la regagner, plutôt vers la soirée. Avec la Lune trigone Pluton, on a perdu confiance en soi, on l'a retrouvée ensuite. Et pendant la journée, on vit aussi Vénus sextile Jupiter. Pour tous les gens qui, en même temps, ils ont des envies pressantes de s'acheter des choses. Si on évite l'après-midi avec Lune Saturne, on peut peut-être le matin et le soir se permettre des choses. Moi, je pencherais plutôt pour la soirée. Sortir, s'acheter des trucs, essayer de se faire plaisir après cette fameuse opposition Lune-Saturne. Ça peut être juste des choses de l'extérieur, en fait, qui vous confrontent. Ça m'est déjà arrivé d'avoir Lune-Saturne dans l'aspect du transit dans une journée où j'ai juste failli ne pas aller à la piscine à cause d'une personne qui ne voulait pas. Enfin voilà, il y avait un souci avec le ticket, enfin, et ça peut être des trucs qui nous sortent de notre confiance. Donc si vous faites mes méditations, si vous êtes en confiance avec votre nœud nord, vous n'avez pas à avoir peur de cette opposition. La seule chose que ça peut apporter, c'est les femmes autour de vous qui peuvent être plus justement frustrées. Lune opposée Saturne, ça peut être ça. Et ensuite, voilà. La Lune aussi, le matin, va passer une conjonction au nœud sud, donc ça peut être aussi des situations de passé qui reviennent dans votre vie. Donc plutôt mercredi, c'est plutôt une journée plutôt lourde. Donc si vous pouvez ne rien mettre dedans de très important, je vous déconseillerais de mettre dedans des choses importantes, mais si vous ne pouvez pas éviter ça, il faut être très diplomatique, il faut savoir que cette journée, elle a des plus et des moins. Dans la positivité, je pense que ça va que concerner les signes d'air, parce que la Lune va doucement vers le trigone avec le Soleil qu'elle va avoir jeudi. Alors jeudi, du coup, Lune trigone Soleil, journée en plus, 10e journée lunaire, c'est une journée, ça s'appelle la fontaine, c'est en plus une très belle journée normalement de famille, de lien avec l'autre, de liens spécifiques avec soi, donc c'est vachement bien, et la Lune vraiment va dans un bon aspect avec le Soleil, le trigone, donc vous pouvez commencer des projets, commencer des écritures, commencer tout ce que vous voulez, aller dans l'ouverture avec vous-même, puisque c'est une journée lumineuse. Donc jeudi, il n'y a rien à dire, jeudi, la journée de Jupiter, prévoyez des choses qui vous font plaisir, parce que jeudi, c'est super. Jeudi, c'est une bonne journée, vous allez vous sentir plutôt en paix, la Lune sera toujours en balance. Vendredi, la Lune est toujours en balance, et c'est la 11e journée lunaire. Et la 11e journée lunaire, elle s'appelle la journée de la couronne de l'épée magique, de l'épée lumineuse. Donc, comme disent ces mots, c'est un guerrier. La journée du guerrier vendredi, c'est une énergie puissante d'action. La Lune est toujours en balance. Elle va passer en Scorpion plus tard, samedi, mais vendredi, elle est toujours en dernier degré de la balance, et Vénus, surtout, passe en taureau, donc on a l'énergie de Vénus qui est très forte. Lune en balance, Vénus en taureau, début de sensation de carré entre Vénus et Pluton, donc pas encore vraiment le carré exact, parce que le carré exact arrivera le lundi d'après, mais vendredi, on sent qu'il y a des envies qui commencent à nous démanger, on commence à vouloir des choses absolument. Donc vendredi, on peut commencer à faire du shopping. Faites attention à ne pas trop dépenser de l'argent dedans, mais ça peut être une bonne journée pour tout ça, puisque la Lune va aussi en trigone avec Mercure et Jupiter pendant la journée. Donc c'est une super journée pour faire ce que vous voulez par rapport à la beauté, par rapport aux sorties avec des amis, peut-être que vous voulez faire des chats profonds, donc c'est vraiment le moment pour le faire, surtout que c'est l'énergie du guerrier, n'oubliez pas, et l'énergie du guerrier, elle nous ramène vers le fait qu'il faut être fort, puissant, imposer ses envies, imposer ses besoins, surtout Vénus en taureau. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai fait sur les pronostics du mois de juin, et je parle dedans pour chaque signe, de Vénus en taureau, puisque pour chaque signe, ça symbolise quelque chose d'autre. Donc n'hésitez pas à regarder tout cela. Ensuite,
Samedi, la lune passe en Scorpion et elle va passer par des choses. Donc c'est plutôt une journée, en plus c'est la journée 12, 12e journée lunaire, la journée plutôt du sacrifice. C'est une journée plutôt d'empathie et d'écoute. C'est une journée où il faut être en lien avec l'autre. Il faut être en lien avec quelque chose de plus puissant que nous. De plus pur. Et donc la lune en plus passe en Scorpion en même temps. Je trouve que c'est très... il y a beaucoup de synchronicités en fait qui se font généralement dans le ciel. Vous voyez, quand il y a des énergies fortes, en même temps il y a aussi des aspects forts. Et quand pendant cette journée... je suis en train juste de vous trouver... c'est ça, c'est la journée du cœur. Voilà, comme ça, on a exactement le nom. Donc la journée du samedi, la lune en Scorpion, c'est la journée du cœur. Et généralement, c'est pour ça qu'on dit l'empathie. C'est pour ça qu'on dit que c'est une journée où il faut être empathique, il faut avoir du cœur, il faut donner du cœur aux autres. Par contre, les aspects de la lune sont incroyablement difficiles. Donc, si vous voulez passer cette journée en paix, prévoyez du sport, prévoyez d'être un petit peu sur faites attention, parce que comme c'est une journée, justement, il faut être empathique, et les aspects ne sont pas très empathiques. Faites attention quand même, puisque vous pouvez vous sentir... que vous avez besoin de vous imposer dans la société, alors que c'est pas forcément le cas. Moi, je vous conseillerais plutôt de passer cette journée à la méditation, au silence, à écouter les musiques, les méditations guidées, puisque donc, qu'est-ce que fait la lune pendant la journée? Elle va en conjonction avec la lune noire dans le Scorpion. Elle va être opposée à Vénus le matin, et elle va aller en carré avec Pluton dans la journée. Tout ça égale à beaucoup d'émotions fortes et puissantes et qui nous ravagent. Ça peut être des passions amoureuses, ça peut être des envies alors qu'on ne peut pas les réaliser. Donc faites attention, vous avez le cœur qui fait mal. Donc, rencontrez quelqu'un, si vous avez un amoureux, faites lui aussi des mots doux, parce qu'il aura probablement besoin de ces mots doux. N'allez pas au-delà de vos possibilités, n'allez pas, ne dites pas oui aux addictions. Faites attention en général aux addictions pendant cette journée, ne mangez pas trop. Lune Vénus, ça peut penser à ça. Ne dites pas oui à toutes vos peurs, parce que les peurs peuvent être puissantes pendant cette journée-là. Faites attention, faites à vous. Encore une fois, la méditation est la clé de cette journée. Plus vous méditez, plus vous serez protégé probablement de vos propres démons internes. Dimanche, lune est toujours en Scorpion, mais elle a dépassé toutes ces problématiques. Et ici, c'est la journée lunaire numéro 13, c'est la journée du miroir, on récolte ce qu'on a semé, et c'est une énergie plutôt haute. Donc la lune parle encore du fait qu'on doit encore penser à soi, penser à ce qu'on ressent pour l'extérieur. Et Vénus se rapproche de Pluton pour former un carré exact le lundi, duquel on va parler à la fin de cette semaine. Mais on peut ressentir déjà cette ahurissante envie de prouver qu'on a raison, d'aller au-delà de nos envies, de faire vraiment quelque chose qui peut nous faire ressentir de l'émotion. Mais ça, on va en parler lundi. Mercure sera conjoint à Jupiter, ce qui aussi est super et intéressant, puisque une journée qui peut apporter effectivement des discussions, des rencontres sympathiques, profondes, encore une fois, puisque la lune est en Scorpion, et c'est une journée lunaire en plus qui ramène vers ce côté où on ressent un lien avec l'autre.
C'est une journée un petit peu comme la roue de la fortune, si vous savez ce que c'est dans le tarot, c'est un peu ça, cette journée lunaire. Si vous avez passé bien cette semaine, si vous n'avez pas faibli devant les difficultés de la semaine, si vous avez toujours resté fidèle à vous-même, si vous avez été gentil, si vous avez été en lien avec le non-or, cette journée vous apportera énormément de bons énergies, bons vibes. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit format de pronostic pour la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci pour l'idée, à la personne qui a donné cette idée. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Merci à tous de regarder, de liker, de me donner des idées, d'être là présent. C'est pour vous que je le fais, j'adore ça et j'espère que vous le ressentez à travers ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.